L'atelier Galerie Chevalier-Gambette de Loing-en-Ré accueille depuis 2 ans maintenant toute une salve d'artistes d'horizons différents pour le plus grand bonheur du public. Rappelons que ce lieu est un espace artistique de travail partagé, mais aussi un lieu de découverte et d'apprentissage. Île de Ré TV vous convie aujourd'hui à découvrir 2 artistes qui naviguent dans des sphères bien différentes. Tout d'abord, Camille Munier, créatrice qui s'intéresse au savoir-faire de la dentelle et du nouage pour donner naissance à une construction complexe qui raconte une histoire. Un beau voyage de part et d'autre du globe que nous avons eu le plaisir de découvrir chez Chevalier-Gambette. Alors je suis Camille Munier, artiste textile. Je viens de Dijon, Bourgogne, et je travaille depuis 1 an et demi avec la technique de la dentelle au fuseau que je détourne en grand format. Je suis dans le textile depuis une 20aine d'années. J'ai commencé par le vêtement, le costume de théâtre, et ensuite je me suis spécialisée dans le design textile que j'ai appris à Lyon et que j'ai exercé quelques années en Amérique du Sud pendant 8 ans. J'ai créé une marque de vêtements où je travaillais l'ennoblissement des vêtements en sérigraphie et broderie avec des artisans, donc brodeurs, ainsi que des artisanes tisserandes. Alors depuis l'année dernière, depuis 2020, j'ai monté un atelier en Haute-Marne et j'apprends la technique de la dentelle au fuseau auprès d'une dentelière Missette avec qui j'ai lié un lien très fort et qui continue de m'apprendre la technique. Et très vite, j'ai eu envie d'innover et de bouleverser un peu cette tradition tout en gardant la technique, mais en cherchant d'autres matériaux à utiliser. Et je suis arrivée donc à utiliser la corde et à travailler le grand format. Donc j'utilise vraiment les points de dentelle au fuseau que j'agrandis, donc je travaille sur une autre échelle. Et là par exemple on retrouve vraiment un point classique de la dentelle ici. Donc souvent dans mon travail en fait je commence avec une forme que j'ai dans la tête, que je visualise, je choisis mes couleurs, ma matière et je commence à travailler sans croquis. J'ai juste mon motif que je dessine sur le mur. Je travaille à la verticale en fait. J'ai un grand panneau qui peut se pivoter à 360 degrés. J'ai des clous pour fixer le nœud et en fait je commence par le centre et je me laisse vraiment, je laisse le temps, comme c'est un travail assez lent. Je me laisse vraiment guider par mon intuition et voilà, je laisse l'inconscient parler. Donc je ne sais pas vraiment la forme finale que prendra la pièce. J'ai juste une vague idée de la forme, si elle va être ronde, si elle va être plutôt dans la longueur, voilà. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de moments en fait où je dénoue parce que ça me convient pas et je retisse en fait, je retresse jusqu'à ce que mon travail me plaise et que je sente que la pièce est terminée. Donc là, par exemple, c'est vraiment la technique traditionnelle de la dentelle, donc que je continue d'apprendre auprès de Missette. Et là, par exemple, on travaille avec donc des fuseaux, ces petits outils en bois, du fil fin. On travaille toujours à plat. Ça peut être un coussin ou une galette. Et on a le motif en fait en dessous qu'on suit avec les fils. Chaque épingle correspond à un entrelac de fils. Et au fur et à mesure, on peut enlever les épingles et ça crée la dentelle, le tissu, voilà. Alors, ce qui m'intéresse avec la technique de la dentelle au fuseau, c'est que je ne travaille pas avec un cadre, donc je peux vraiment aller dans toutes les directions. Comme je travaille au mur, donc souvent mon travail est cloué au mur et parfois pour travailler le volume, je dois la décrocher et la sculpter en fait. Je sculpte la matière et après je reviens l'accrocher et je continue mon point. Donc là, ce volume, voilà, souvent j'ai besoin de la décrocher du mur, de la regarder, de l'observer, de lui donner la forme et ensuite je la raccroche et je continue l'aventure, quoi. Donc vous pouvez retrouver mon travail sur le site internet qui est mio-mio.com, Mio, M-I-2-L-O, avec un lien sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et puis la galerie Chevalier-Gambette de Loing-en-Ré nous a permis de découvrir le travail de François Riot, peintre et photographe qui revisite à sa manière les œuvres de Caravage, artiste italien du XVIe siècle. Alors Caravage, en fait, c'est un peintre du tout début du XVIIe siècle. En fait, il est né en 1570, il est décédé en 1610.
C'est un des précurseurs du clair-obscur. Il a beaucoup travaillé sur la lumière et la sobriété aussi du décor, et très influencé aussi par la contre-réforme. Donc en fait, son idée à lui, c'était de rendre les tableaux au peuple en fait, à ce moment-là. Donc il leur donne une force extraordinaire et un travail sur la lumière fabuleux. Voilà, c'est ça qui m'a passionné moi dans ces tableaux et dans son travail. Si on reprend l'ensemble des tableaux qui m'ont inspiré dans mon travail photographique, c'était effectivement, si je prends cet exemple avec le songe de Saint François, j'ai imaginé reprendre cette scène et imaginer que ça puisse être autre chose effectivement que ce songe mystique. Et moi, ça m'a fait penser à une personne qui était en vraie souffrance, souffrance professionnelle probablement, et qui souffre d'un burn-out, et donc qui est prêt à passer la main gauche. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Dans ce tableau-là, je l'ai réinterprété sous cet angle-là. Et quelque part, la scénographie qui était proposée par le peintre, je l'ai réutilisée en expliquant autre chose. Et en fait, j'ai fait ce travail-là sur l'ensemble de tous les tableaux de Caravage sur lesquels j'ai travaillé. Donc dans ce tableau, c'est la vocation de Saint Jean-Baptiste, qui est choisi par Jésus pour faire partie de ses apôtres. Et ici, en fait, Caravage, lui, avait choisi de créer cette scène-là dans une ambiance de taverne. Donc j'ai repris, moi, ce tableau, et en gardant exactement la même scénographie, la même gestuelle, et en transformant l'idée. C'est-à-dire que pour moi, ça devenait autre chose là. C'était l'idée d'une notation, la notation de groupe. Et d'ailleurs, ça s'appelle la notation de groupe, ce tableau chez moi. Et cette habitude qu'on en a de tout vouloir noter pour noter les performances professionnelles à tout va, c'est un petit peu ça que j'ai voulu démontrer. C'est-à-dire que là, il s'agit d'un travail d'équipe. Il y a une personne de l'équipe qui a une sale note. Du coup, c'est tout le groupe qui perd sur la valeur de sa note. Et il est effectivement dénoncé par la hiérarchie, dénoncé aussi par ses collègues. Donc pour moi, en fait, tout ce travail, en fait, pour l'objectif, c'est de sensibiliser. Alors, j'ai l'impression parfois d'enfoncer les portes ouvertes, mais je pense que c'est quand même toujours important de se rappeler quand même un certain nombre de valeurs. Donc moi, j'ai quelques valeurs qui me semblent hyper importantes à rappeler, qui sont la solidarité, qui sont le respect, qui sont l'humanisme de façon générale. Et c'est à travers toutes ces expériences, ces scènes-là, que quelque part je pointe du doigt tous les petits écarts qu'on a aujourd'hui et qui font souffrir tout le monde. Et je pense que cette série-là, par exemple, peut être intéressante, notamment pour les scolaires, pour les lycéens. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de pouvoir faire une présentation au lycée Chevrolier à Angers, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait s'étendre dans d'autres lycées. Ça a été relayé par les profs de français, de philo, d'histoire, et j'ai eu des échanges extraordinaires avec les élèves. Ça les sensibilise, ça ouvre l'esprit critique à la réflexion aussi sur l'histoire. Tout ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, ma petite pierre dans cette démarche de sensibilisation. Vous pouvez me retrouver sur le site internet françoisriault.com avec mes coordonnées, plus une certaine partie de mon travail. Je suis aussi présent sur Facebook et sur Instagram. Instagram, le pseudo, c'est Caravaggio35 avec 2 G pour Caravaggio 35, et Facebook avec mon nom, François Riault. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.